Là maintenant, on va découvrir la vie d'un rosiériste. Preuve qu'il n'y a pas que les filles qui naissent dans les roses. Vous-même, Christophe, vous êtes issu de la rose depuis plusieurs générations. C'est vraiment une histoire de famille à Berre-la-Châtelle. Une belle aventure, grosso modo, à 10 km de Dijon, autour de la rose. Oui, c'est ce que j'ai plaisir à dire. Hein. C'est mon originalité. Je suis un fils de rosiériste, même issu de la 6e génération de pépiniéristes dans la famille. Donc c'est une longue histoire. Alors il y a beaucoup de roses sur le plateau. Il y a beaucoup de questions autour des roses. Mais d'abord, vous, votre particularité, c'est de produire des rosiers qui sont adaptés à notre terroir bourguignon et franc-comtois. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des rosiers particuliers chez nous? Oui, alors on a en effet un certain nombre de particularités, notamment la nature du sol qui est quand même très particulière. Ici en Bourgogne, peut-être un petit peu moins en Franche-Comté, mais en tout cas en Bourgogne, le sol connu pour être très calcaire. Donc il est absolument nécessaire d'avoir des plantes qui soient adaptées à ce terroir. Et mon métier, donc, est de faire en sorte d'avoir des rosiers qui sont complètement adaptés. On voit sur l'image ici qu'on cultive nos rosiers en plein champ, hein, dans notre terre située à côté de Dijon. Et donc, évidemment, la nécessité en plein champ comme ça d'avoir des plantes qui sont adaptées grâce à une technique qui est la technique du greffage. C'est quoi ça? En fait, on va associer deux plantes, l'une qui constitue le porte-greffe et qui nous donne justement le système racinaire qui permet l'adaptation au sol. Et puis la plante qu'on veut propager, alors la variété de rosier qu'on veut multiplier. Aujourd'hui, Christophe, c'est grosso modo 370 variétés de roses différentes, on va dire. Là, on en voit quelques-unes hein, ici sur ces images. Il y a des couleurs qui ressortent. Est-ce que le rouge, c'est toujours finalement la référence absolue en matière de rose? C'est un symbole, hein, clairement. C'est vrai que quand on veut offrir une rose, déclarer sa flamme et déclarer son amour, une rose rouge, c'est irremplaçable et ça remplace tous les mots. Hein. Les mots, vous l'écrivez comment? Enfin, il y a plusieurs écritures hein, pour les cruciverbistes. Bon, chacun sa forme. Voilà, c'est ça. Ce qui est sûr aussi, c'est que malgré tout, il y a quand même des tendances. Hein. On sent, par exemple, un intérêt pour le blanc, les rosiers blancs, et puis bon, d'une façon générale, chacun recherche quand même le rosier avec un parfum. Ça, c'est quand même une grosse demande et surtout une clé d'entrée importante. Quand on veut un rosier, on veut qu'il soit parfumé. Oui, alors on veut aussi qu'il ne tache pas sa terrasse, n'est-ce pas, Philippe Cambrousse hein? Vous aviez, je crois, des rosiers chez vous et puis vous les avez coupés, c'est ça? Et j'en ai remis d'autres, voilà. Parce que ça tache la terrasse? Ça tachait un petit peu la terrasse. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire contre les taches de terrasse? C'est sûr que l'utilisation des rosiers a certainement beaucoup changé. Et je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est-à-dire que le rosier, qui peut être qui a un côté un peu ringard, un peu désuet, du massif de rosiers, les 30 pieds qui sont dans le même massif. Ça, aujourd'hui, je pense que ça n'a plus spécialement son intérêt. Au contraire, les rosiers, on va les utiliser en mélange maintenant. On va les associer avec d'autres plantes. On peut les associer avec des plantes vivaces, on peut les associer avec des arbustes, on peut les associer. Et ça a tout de suite un autre intérêt. Et puis donc, ça permet de pallier ce petit inconvénient du côté un peu parfois salissant, de la rose qui tombe sur le sol. C'est peut-être dans ce sens-là que ça pouvait être un peu... Il y a vraiment des nouveautés avec des rosiers tout-terrain Ah oui, voilà, c'est vraiment aujourd'hui le gros travail que l'on opère avec les obtenteurs qui sont les créateurs des variétés. En tout cas, et moi, à mon niveau, l'objectif pour moi, c'est vraiment de sortir des rosiers qui sont résistants à tout, aux maladies, puisque l'idée, c'est d'essayer de les produire sans justement le moindre possible de recours aux produits qui vont les phytosanitaires, voilà. Forcément. Tiens, justement, auriez-vous, s'il vous plaît, une recette écolo pour nous éviter les pucerons sur les rosiers? Parce qu'alors, quand j'ai dit, j'ai un rosiériste qui vient ce matin en direct sur France 3, on m'a dit « Ah bon, il faut absolument lui demander ça, parce que là, vraiment, on attend tous. » Je vais vous répondre tout simplement. Moi, je produis à peu près 25 000 rosiers par an. Ouais. Je n'utilise jamais aucun insecticide. Et donc, la solution, c'est simplement laisser la nature opérer. Et justement, grâce à la diversité dans les jardins, si vous associez des rosiers avec des lavandes, si vous associez des rosiers avec des géraniums vivaces, par exemple, généralement, ça permet quand même de limiter beaucoup l'invasion des pucerons. Vous en sortez bien, mais il n'y a pas un petit truc? Alors après, la petite méthode, c'est pourquoi pas une méthode simple. Hein, c'est quand vous avez des pucerons sur vos rosiers, utilisez un jet, le jet de votre arroseur, à la façon, puissant, et faites tomber les rosiers au sol. Un puceron qui est tombé au sol, il ne remonte jamais. Ah oui. Donc, ça, avec le ventilateur, alors aussi à la limite? Le ventilateur, ça sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas, un jet puissant, ça permet de les faire tomber. Tiens donc.